Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La destination Côte d'Ivoire vendue au Portugal. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan représente le pays au premier forum économique qui se tient en ce moment même à Porto. Au total, 200 hommes d'affaires des deux pays vont tenter de rapprocher leurs offres et leurs demandes d'affaires. La Côte d'Ivoire entend saisir cette occasion pour vendre son attrait dans le pays, c'est-à-dire au Portugal. Bonne performance de la Direction générale des impôts sur la période de janvier à mai 2016 sur un objectif de recettes d'environ 740 milliards de francs CFA. La Direction générale des impôts a recouvré un écart positif d'environ 31 milliards de francs CFA. Cette performance a été réalisée en 5 mois, nous explique Francis Boifo. Au plan financier, le bilan des 5 mois d'intérim est jugé satisfaisant. Sur un objectif de 737 milliards 3. Les réalisations s'élèvent à 768,2 milliards de francs CFA, dégageant ainsi un écart positif de 30 milliards 9, soit un taux de réalisation de 104,2%. Comparé aux réalisations à fin mai 2015, qui se chiffraient à 644,3 milliards, les recettes de 2016 progressent de 123 milliards 8, soit une croissance de 19,2%. Dans 6 mois, le nouveau directeur général des impôts, Sié Abou Ouattara, et ses collaborateurs devront mobiliser 927 milliards de francs CFA selon les objectifs de l'État. Le gouvernement exhorte les agents des impôts à redoubler d'efforts pour aider au financement des projets contenus dans le plan national de développement PND 2016-2020, et cela en poursuivant les réformes. L'élaboration du nouveau schéma directeur informatique, la finalisation technique et l'opérationnalisation de la télédéclaration avant la fin de l'année 2016. La mise en œuvre des télépaiements et permettre aux contribuables de pouvoir payer leurs impôts par virement bancaire et pourquoi pas éventuellement par mobile money. Le ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Abdourahmane Cissé, a rappelé que l'appel à candidature lancé par le gouvernement pour briguer le poste de directeur général des impôts s'inscrit dans la politique de l'excellence et de l'équité au sein des administrations publiques. Une odeur nauséabonde et suffocante se serait fait sentir depuis hier au port autonome d'Abidjan. Selon les témoignages recueillis sur place, les travailleurs des terminaux concernés ont été priés de quitter les lieux très tôt ce matin. L'odeur très forte émanerait d'un produit abandonné aux environs du quai 06. Les accès sont fermés. Des unités du CIAPOL, Centre ivoirien antipollution, se seraient rendues sur les lieux. Jusque-là, aucune information fiable sur la nature et l'origine de ce produit approché par notre reporter. La direction du port autonome d'Abidjan n'a pas souhaité réagir. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 23 juin, c'est la journée des veuves. Cette journée, initiée par les Nations Unies en 2011, vise à attirer l'attention sur la vie parfois difficile de ces femmes qui ont perdu leur mari. Il s'agit surtout de sensibiliser l'opinion à une meilleure défense des droits des veuves. En Côte d'Ivoire, l'ONG Minoge, le ministère international de la nouvelle génération des servantes de Dieu, a honoré les veuves et leur a fait des dons. Samedi prochain, sera officiellement lancée l'opération d'identification de masse. Une opération lancée pour doter les Ivoiriens de cartes d'identité nationale. Aujourd'hui, les différentes équipes ont reçu leur matériel pour le bon déroulement de l'opération. Des chercheurs européens ont découvert de puissants anticorps capables de neutraliser le virus Zika et le virus voisin, la dengue. Cette découverte inattendue ouvre la voie à un vaccin protégeant contre ces deux maladies. Le virus Zika, à l'origine de lésions cérébrales chez le fœtus, touche plusieurs pays d'Amérique du Sud, dont le Brésil. La découverte des anticorps par les chercheurs européens coïncide avec une autre étude également publiée aujourd'hui. Celle-ci révèle que la récente explosion du virus Zika en Amérique latine pourrait avoir été favorisée par une exposition préalable à la dengue.
Mariage ou divorce ou encore pour ou contre le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne? On aura la réponse à l'issue du référendum sur le Brexit organisé aujourd'hui dans le pays. Plus de 46 millions de Britanniques ont voté aujourd'hui pour décider du maintien ou non de leur pays au sein de l'UE. Une décision qui pourra changer le cours de leur histoire et celui de l'Union européenne. Le résultat final devrait être connu demain. Ce vote d'aujourd'hui va montrer si le mariage de raison avec l'Union européenne noué en 1973 va être reconduit. On termine par la Colombie qui est à un pas de la paix. Le gouvernement colombien et la guérilla des FARC ont annoncé hier à Cuba avoir conclu un accord historique sur un cessez-le-feu définitif, ce qui ouvre la voie à la signature prochaine d'un accord de paix. Et avec cet accord, le pays va pouvoir tourner la page de 50 années de conflits civils. Je vous donne rendez-vous à 20h.